le groupe des leaders avait décidé d'inscrire dans un texte les doléances des Centrafricains. Ce texte a été rédigé par une équipe qui a été constituée par le groupe des leaders, composée des présidents Dominique et Renaud, du président Selembi Doudou et de moi-même. Le texte est le suivant. Rassemblement unitaire de Paris. Déclaration de Paris du 5 avril 2025. Nous, les sous-signés, citoyens centrafricains de tous bords, sommes réunis ce jour, place de la République à Paris, en communion avec nos compatriotes rassemblés dans une marche citoyenne ce 4 avril 2025 à Bangui, tous déterminés à défendre l'intérêt supérieur de la nation centrafricaine. Nous dénonçons les conditions de vie indignes faites aux Centrafricains par le régime actuel, tant à Bangui que dans les provinces, caractérisées par l'absence d'eau potable, la cherté de la vie, les graves carences dans la fourniture d'électricité et de carburant, le délabrement général des services sociaux de base tels que hôpitaux, écoles, universités, établissements d'enseignement supérieur, le piteux état des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, ainsi que des installations sportives. Nous dénonçons le manque de cimetières à Bangui. Nous dénonçons l'état de terreur dans lequel vivent les Centrafricains, victimes quotidiennes d'exactions et d'intimidations commises en toute impunité par les milices du pouvoir et par les mercenaires du groupe Wagner, à qui le pouvoir de M. Faustin Archange Touadéra a donné droit de vie et de mort sur les Centrafricains sur leur propre terre. Nous dénonçons le coup d'État constitutionnel perpétré par M. Faustin Archange Touadéra et son projet inconstitutionnel, antidémocratique et chrysogène de troisième mandat. Nous dénonçons le rétrécissement de l'espace politique, civique et médiatique, la répression systématique de l'expression des Centrafricains, la suppression de fait de la liberté de réunion, de manifestation et d'association, ainsi que de la liberté de la presse et des médias. Nous dénonçons la persécution et la diabolisation des opposants, objet de campagne de haine de la part du pouvoir, vivant à tout moment sous menace de disparition forcée et de violences physiques commanditées par ce même pouvoir, contraint au silence, à l'exil et condamné au terme de procès fabriqués et politiques. Nous dénonçons la politique de division des Centrafricains, notamment à travers les notions de double nationalité et de Centrafricains d'origine. Nous dénonçons les vols, détournements de deniers publics et des biens de l'État qui sont le patrimoine des Centrafricains. Nous dénonçons
le bradage des terres centrafricaines et le pillage des ressources naturelles et halieutiques des Centrafricains. Et nous exigeons des autorités actuelles l'adoption et la mise en œuvre immédiate des mesures nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des Centrafricains. Nous exigeons des sanctions pour les auteurs des malversations financières et économiques, et plus précisément leur révocation et leur traduction devant les tribunaux compétents. Nous exigeons le rétablissement des libertés individuelles, au premier rang desquelles la liberté d'expression, la liberté d'opposition, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté de conscience, la liberté d'association, ainsi que la liberté syndicale et la liberté de la presse. Nous exigeons que M. Faustin Archange Touadéra se conforme aux 2 serments prononcés sur la Bible et en vertu de la Constitution du 30 mars 2016 devant le peuple centrafricain et devant Dieu. Et nous exigeons qu'il renonce solennellement à toute idée de 3e mandat et qu'il quitte le pouvoir à la fin de son actuel et dernier mandat. Ah oui. Nous exigeons l'annulation de toutes les condamnations judiciaires prononcées au terme des nombreux procès fabriqués et politiques. Nous exigeons la fin de l'instrumentalisation politique de la justice et la libération de tous les prisonniers politiques. Nous exigeons le retour au pays sans condition de tous les exilés politiques. Nous exigeons la justice pour les nombreuses victimes des disparitions forcées et des graves violations des droits humains. Nous exigeons enfin la convocation à brève échéance d'un dialogue politique réellement inclusif avec Nous exigeons la convocation à brève échéance d'un dialogue politique réellement inclusif avec la participation des représentants de la diaspora centrafricaine d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie. Nous appelons la communauté internationale à se rendre à l'évidence que les forces vives de la nation centrafricaine se battent pour la dignité du peuple centrafricain, pour la démocratie, pour l'état de droit et pour la bonne gouvernance. Nous invitons la communauté internationale à soutenir sans réserve la présente dynamique unitaire, tant sur le territoire national qu'à l'extérieur du pays. Notre détermination est totale et restera sans faille. Notre détermination, je répète, est totale et restera sans faille jusqu'à la restauration. Jusqu'à la restauration dans notre pays de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance qui sont des biens précieux pour les Centrafricains et qui sont autant de valeurs universelles. Et notre détermination est totale et restera sans faille jusqu'au recouvrement de sa dignité
par le peuple centrafricain. Fait à Paris, place de la République, ce 5 avril 2025. Alors, pique-moi,